Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles devait empêcher l'Allemagne de se réarmer. Mais les années passant, la République de Weimar parvint peu à peu à contourner ces restrictions et puis maintenir ses industries et une capacité de recherche et de développement. En 1933, Hitler arrive au pouvoir avec ses idées de reglorifier l'Allemagne après la défaite de 1918. Pour cela, il demanda aux industriels de créer ces nouvelles armes comme le MP-38 avec Hugo Schmeisser ou encore le Panzer III avec Daimler-Benz. Ces différentes avancées faites, la machine de guerre allemande étant prête, la Seconde Guerre mondiale put commencer. Après le début de l'opération Barbarossa, la Wehrmacht constata que leurs Panzer III et 4 n'étaient plus supérieurs aux chars soviétiques, le KV-1 et le T-34 notamment. Daimler-Benz, président de l'entreprise Mercedes-Benz, fut contacté pour créer un char entre 30 et 35 tonnes sous le nom VK30-02, VK pour Versuchskonstruktion, 30 tonnes, prototype 2. Mais un autre prototype du Panther fut fait par l'entreprise MAN, étant jugé plus performant. Le prototype fut testé et validé en septembre 1942, malgré des mises au point nécessaires. Sa production fut lancée à la hâte en janvier 1943, Hitler souhaitant le voir combattre pour l'offensive de Kursk. Son principal défaut venant de son moteur, un Maybach HL 210 P45, qui s'avérait fragile, il fut rapidement remplacé par un Maybach HL 230 P30 en août 1943. Il est classé comme char moyen par la Panzerwaffe de par son calibre, un canon entre 3,7 et 7,5 cm et son poids de 45 tonnes, largement inférieur au Tigre 1 et au Tigre 2 de 57 et 70 tonnes. Le Panther avait un équipage de 5 hommes, un chef de char, un pilote, un radiomitrailleur qui devait effectuer les deux tâches, un tireur et un chargeur. Sa longueur totale était de 8,8 mètres, sa largeur de 3,2 mètres et sa hauteur de 3,1 mètres. Sa masse pouvait varier selon les modèles, 43 tonnes pour le D, 44,8 tonnes pour le A et 45,5 tonnes pour le G. Le blindage de la caisse est de 85 mm pour l'avant, 50 mm pour les flancs et 40 pour l'arrière. Le blindage de la tourelle, quant à lui, fait 120 mm pour l'avant, 60 pour les flancs et l'arrière. Son armement était constitué d'un canon KVK-42 de 75 mm et le char pouvait contenir 82 obus. Il possédait en armement léger deux MG34 de 7,92 par 57 mm. Suivant les moteurs, sa puissance variait. Soit 650 chevaux pour le HL 210 P45 et 700 chevaux pour l'HL 230 P30. Ces deux moteurs possédaient tous les deux 12 cylindres en V. Sa vitesse sur route était de 55 km/h et 20 km/h en tout terrain. Il avait une autonomie de 200 km sur route et 100 km en tout terrain. Ce char fut utilisé jusqu'aux dernières heures du Reich, jusque dans les faubourgs de Berlin. Sur ce, j'espère que ce Tank of War vous a plu, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis dit que je pouvais en faire un parce que ça prend pas beaucoup plus de temps qu'une autre vidéo et ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Aussi là je me suis essayé à la voix off, donc j'espère que ça a été parce que c'est la première fois que je fais ça. Et avant c'était moins bien parce que je filmais mon écran et je parlais par dessus. Là j'ai essayé de faire un minimum de montage parce que j'ai jamais été fort en ça et sur Windows c'est plus compliqué. Donc j'espère que ce Tank of War vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt.